Vous vous demandez de quoi va être faite l'année 2021 ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, et épisode 548, le premier de l'année 2021. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que cette année 2021 a bien commencé, que votre première semaine s'est bien déroulée. Normalement, au début d'année, c'est la tradition, les prédictions pour l'année, les vœux. Bon, je vous avoue que moi, je ne suis pas très doué, ni pour l'un, ni pour l'autre. Voilà, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais je me suis dit quand même, et si tu essayais d'avoir quelque chose un petit peu qui soit à la fois des prédictions et des vœux, est-ce que tu arriverais à mélanger tout l'ensemble, Bertrand ? Est-ce que tu arriverais à faire quelque chose comme ça ? Bon, je vous avoue que c'est pas très facile pour moi. Je vais pas vous faire des prédictions sur les réseaux sociaux, sur ce qui va grimper, pas grimper. Vous dire, comme certains l'ont fait, que TikTok ne permettrait de rien faire, que Instagram allait s'écraser, que Facebook allait exploser. J'en sais rien, quoi, j'en sais rien. Il y en a tellement qui nous ont prédit la fin des blogs, il y en a qui nous ont prédit la fin de YouTube, il y en a qui nous ont dit qu'Instagram était mort, il y en a qui nous ont dit que ça ne valait rien d'être sur Twitter, etc. Qui sommes-nous pour avoir ce type de prédiction ? Qui sommes-nous pour avoir ce type de prédiction de choses que l'on ne maîtrise pas du tout ? Arrêtons de nous concentrer sur ces choses sur lesquelles on n'a aucun impact. Twitter va devenir ce qu'il va devenir. Ils décident de faire plein de trucs. Ils ont acheté des gens, ils ont acheté d'autres sociétés, ils ont pris des décisions, des choses comme ça. Le monde tourne à sa vitesse, chacun dans son coin prend ses décisions. Et nous devons nous concentrer sur les actions que nous devons faire. Et c'est ce que je voudrais vous dire, c'est-à-dire que si je vous fais des prédictions pour 2021, c'est plutôt des prédictions en forme de vœux et plutôt sur des choses. Je vais vous souhaiter plutôt des choses qui vont fonctionner pour 2021, mais qui fonctionneront toujours pour 2022, 2023, 2024, etc. Et surtout, qui sont liées à ce que nous pouvons faire, nous. Comment nous pouvons agir, nous, pour, finalement, améliorer notre monde, créer notre monde, devenir champion de monde, de notre monde. Comme je le dis souvent sur Kilomètre 42, mon podcast running, c'est vraiment ça l'esprit. Comment nous pouvons être des petites étoiles qui brillent, l'étoile du berger dans le monde de notre audience. Ça, c'est ce que je peux vous souhaiter pour 2021. Mais comment on s'y prend pour arriver à faire ça ? Comment on arrive à faire ça ? C'est ce que je voudrais vous donner dans cet épisode. C'est un petit peu l'esprit de cet épisode. Le premier point, c'est que je pense qu'il faut que nous soyons rêveurs. Oui, nous devons oser rêver de nouvelles choses, de choses qui nous semblent impossibles à obtenir. Oui, sinon c'est pas des rêves. Mais en fait, on est dans une cage, on est dans une roue, et cette roue, cette cage, c'est quoi ? Elle est constituée par nos pensées limitantes, auto-limitantes, parce que nous nous auto-sabotons, nous nous disons non, je n'y arriverai pas, non, je ne sais pas faire, non, je n'ai pas cette compétence-là. Et pourtant, tout ça, finalement, on peut le faire exploser. On peut le faire exploser par le travail, par l'entraînement, par le fait de créer petit à petit, par l'action minimum viable dont je vous ai souvent parlé. Et en fait, souvent, déjà, on ne s'autorise pas à rêver. Moi-même, quand je regarde un petit peu ce que je fais, je me dis tiens, je voudrais faire tant de chiffre d'affaires dans mon année, etc. Quand je commence à placer le curseur, j'ai une tendance à le placer toujours très bas au lieu d'essayer de viser plus haut. Et au bout d'un moment, quand on ne vise pas très haut, on n'arrive pas très haut. Quand on ne vise pas quelque chose qui nous semble important, grand, etc., ça nous stimule pas. Quand on a un défi qui nous fait pas briller les yeux comme ça, qui n'allume pas la petite flamme en nous, on n'a pas envie d'aller le chercher, on n'a pas envie de se bouger pour aller le chercher. S'il est trop facile, ça nous motive pas. S'il est inaccessible, il est un petit peu aussi compliqué. Et c'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rêver, mais on va être concret en même temps. C'est-à-dire que c'est pas tout de rêver. Si on reste un rêveur, finalement on n'avance pas. On reste dans ses rêves, on s'échappe de sa réalité en rêvant. Et ça, c'est pas bon. Non, on doit être concret. C'est vraiment la deuxième chose que je vous dis, c'est que cette année, comme les autres années, on doit être dans le concret. Et pour passer des rêves au concret, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des plans, il faut planifier, il faut se dire comment je vais atteindre mon rêve, comment je m'en rapproche, quelles sont les actions que je vais faire au quotidien pour m'en rapprocher, quelles sont les actions que je vais faire en janvier, en février, en mars, j'ai perdu mes mois déjà, vous voyez. Comment on va faire, semaine après semaine, mois après mois, pour construire notre année, pour construire notre rêve, pour construire nos projets, pour s'en approcher, pour faire des petites actions qui vont nous permettre de nous rapprocher de ce qu'on veut faire. Mes 3 mots de l'année 2021, je les ai annoncés sur YouTube lundi, c'est tout simplement rêver, planifier, concrétiser. C'est ce que je viens de vous souhaiter exactement. Avoir un rêve, avoir des objectifs, planifier comment on va y arriver, comment on peut s'en approcher et concrétiser, le faire dans le quotidien, l'inscrire dans son quotidien, l'inscrire dans ses semaines. Travailler dessus, même pas longtemps. Moi par exemple, en ce moment, j'écris 10 minutes
par jour, seulement 10 minutes par jour sur un nouveau livre. Oui, mais 10 minutes par jour sur un nouveau livre, si à chaque fois j'écris, on va dire, une demi-page ou une page, à la fin, ça fait un sacré pavé. Alors, c'est sûr que je vais pas écrire sur toute l'année, je me suis pas mis un objectif de dire, le 31 décembre, j'aurai fini d'écrire, j'aurai 360 pages, etc. Non, parce que si je fais comme ça, en plus, ça va être sûrement trop long, il y aura trop de trucs à regarder, etc. Non, mon objectif, c'est de dire, je vais faire ça toute l'année, et puis au début, ça va me permettre d'écrire un deuxième livre, et puis ensuite, ça va me permettre d'écrire un autre livre ou un petit e-book, et puis ça va me permettre peut-être d'écrire plus de billets de blog ou de choses comme ça. Mais en tout cas, cette logique-là de dire, tous les jours, j'écris 10 minutes sur des projets qui sont plutôt des projets type livre, etc., me permet de construire quelque chose. Ça, c'est la concrétisation. Ça, c'est rentrer dans le concret. L'autre point, ce que je voudrais vous souhaiter aussi, ce que je voudrais nous souhaiter à tous, c'est d'être curieux. Oui, d'être curieux. Hier dans mes mails, si vous voulez le recevoir, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, dans mes mails, je disais que je m'étais planté sur un truc. J'ai sous-titré ce podcast Vivons de notre passion, poursuivons notre passion. Mon livre aussi, c'est comment transformer notre passion, comment vivre de notre passion, etc. Je me suis planté là-dessus. C'est ce que je disais, je me suis planté. En fait, la passion, c'est quelque chose qui est trop lourd. Peut-être n'avez-vous pas de passion. Moi-même, je n'ai pas de passion. Je ne suis pas certain d'avoir une passion. Vous me demandez de quoi je suis passionné. Je ne vais pas vous dire que je suis passionné de création de contenu, je suis passionné d'Internet, est-ce que je suis passionné de course à pied ? Non, je sais que si je fais un diagramme de ma vie, Internet, la course à pied, la création de contenu font partie des choses qui vont se mélanger. De là à dire que je suis un passionné, non. Disons plutôt que je suis un curieux de tout ça. Je suis curieux de voir jusqu'où on peut pousser les choses. Je suis curieux de voir ce que ça va m'apporter. Je suis curieux de voir ce que ça va vous apporter. La passion, ça vous détruit un petit peu tout. Bien sûr, certains, vous pouvez avoir une passion. Bien sûr, vous pouvez aimer un truc à un tel point que vous allez dépenser des centaines d'euros, des milliers d'euros dessus. Bien sûr, vous pouvez être un collectionneur, quelque chose qui est passionné dessus. Je pense par exemple à quelqu'un comme Pat Flynn qui est vraiment passionné de Retour vers le futur. Bon, voilà, moi j'ai pas ça moi dans ma vie et pourtant je crée du contenu. Si vous attendez de trouver votre passion pour créer du contenu, si votre passion ne vient jamais, vous ne créerez jamais du contenu, vous n'avancerez jamais. Non, c'est trop fort. Vous voyez, c'est trop fort. Et puis les passions changent. Je sais très bien que, passé la quarantaine, quand je suis devenu papa, ce sont des moments où, tout d'un coup, le monde change, tout évolue. Et donc les passions peuvent évoluer. On peut changer de passion. Et puis, vous savez, il y a ce logique un petit peu zébré, etc., de dire on est multi-passionné, etc. Moi, je pense qu'on est curieux, je sais pas comment le dire, on est multi-créatif, multi-curieux, mais c'est-à-dire qu'on doit aller explorer les talents que nous avons. Les talents, c'est quoi ? C'est de dire, je me sens à l'aise dans tel domaine. Et je parle pas seulement d'être un talent oral, ou de dire je suis bon pour faire de la vidéo, je suis bon pour faire des choses. Tout ça, ça se travaille, le talent, ça se travaille. Le talent de départ, tout le monde a peut-être un bout de talent de départ, un domaine dans lequel il est plus à l'aise, mais au départ, nous naissons tous de la même manière, on sait rien faire, on ne sait rien faire. Donc on peut pas dire que le talent nous vient comme ça. Non, ça c'est quelque chose qui se travaille. Et puis bien sûr, en grandissant, on va aller chercher des choses dans lesquelles on se sent plus à l'aise, dans lesquelles on est plus capable d'exprimer notre message. Ou alors peut-être que des fois on va s'enfermer et on ne va pas utiliser certains talents. Mais notre talent aussi, c'est d'être capable, des fois on a développé des talents comme être capable d'expliquer des choses, être capable d'arrondir les angles, être capable de trouver des nouvelles idées plus facilement que, semble-t-il, la moyenne des autres, ou en tout cas, de nous faire confiance pour trouver des idées. Et donc, ce que je voudrais vous dire là-dedans, c'est qu'en fait, il faut être curieux aussi de notre fonctionnement à nous. Il faut être curieux de ce qui nous entoure, il faut être curieux des sujets qui pourraient nous intéresser, qu'est-ce qui nous intéresse, et il faut être curieux aussi de notre fonctionnement. C'est ça le mélange un petit peu que nous allons faire. C'est comme ça que nous avançons, c'est dire comment finalement nous fonctionnons, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui pourrait, dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre histoire, intéresser les gens, comment on pourrait le creuser avec une curiosité, avec de la gourmandise. J'ai envie de dire, il faut que nous soyons aussi gourmands. Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire de ça ? On va aussi être compétents. Soyons compétents. Travaillons nos compétences. Quand on est dans un domaine, quel que soit notre domaine, quelle que soit notre niche, n'arrêtons pas de travailler sur notre compétence. Restons curieux de tout ce qui va nourrir cette compétence. Avançons dedans. Regardons ce qu'on peut faire, comment on peut travailler les choses. Et bien sûr, la compétence, quand vous allez venir me voir dans certains domaines, vous allez me dire, oui, mais moi, je me sens pas compétent pour créer pour créer du contenu. Je me sens pas compétent pour faire un podcast. Je me sens pas compétent pour faire de la vidéo ou quoi que ce soit. Oui, mais ça s'apprend. C'est pas ça seulement les compétences. Il y a aussi les compétences dans votre thématique à vous. J'ai envie de dire que le plus compliqué, ce n'est pas la compétence de créer du contenu. Là, si vous voulez créer un podcast, franchement, c'est simple, créer un podcast en quelques jours, il ne vous faut pas beaucoup de compétences, vous êtes capable de créer un podcast en quelques jours et je vais vous le démontrer. C'est facile de le faire.
mais en revanche, la compétence dans votre domaine d'expertise, dans ce dont vous voulez parler, la compétence dans peut-être ce qui vous passionne, mais en tout cas, ce qui est curieux pour vous, ce qui vous rend curieux, ce qui vous allume cette flamme, etc. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez creuser. Une compétence pour moi, par exemple, dans la création de contenu, c'est d'aller chercher des nouvelles idées, c'est de me poser des questions, de regarder comment je fonctionne, de regarder pourquoi je fais ça, de comment je le fais, de comment vous essayez de le faire, comment vous le faites, comment d'autres arrivent à le faire et comment moi aussi je peux l'appliquer. Comment je peux aller voir sur d'autres thématiques, comment les gens le font et comment ils vont pouvoir réussir à le faire dans leur thématique et comment moi je pourrais peut-être le faire dans mes thématiques à moi. Mais ça, c'est comment je creuse finalement ma curiosité, ma compétence sur la création de contenu, et de même sur la course à pied, ça va être de tenter, d'expérimenter, ça va être d'aller voir un petit peu ce que font d'autres personnes bien entendu, mais aussi ce qui marche pour moi, ce qui fonctionne pour moi, peut-être c'est d'aller courir le matin, peut-être pas d'aller courir le soir, mais peut-être que j'ai besoin d'aller faire des choses, etc. Et donc c'est de travailler aussi cette compétence. Si je veux faire des vidéos, si je veux faire du podcast sur la course à pied, il faut que je cours, bien entendu, ça c'est sûr, il faut que je travaille mes compétences, comment courir mieux, comment mieux me nourrir, comment mieux dormir, etc. Et ça s'arrêtera jamais. Et tant que je crée, tant que je suis curieux et tant que je travaille cette compétence dans la course à pied, c'est facile pour moi de créer du contenu sur la course à pied. Tant que je travaille cette compétence sur la création de contenu, c'est facile pour moi de créer des nouveaux épisodes de votre coach web, de faire des vidéos ou quoi que ce soit. Il y a toujours un nouveau truc qui arrive. Ça peut être un nouveau service qui arrive dont on pourrait parler, ça peut être un nouveau livre que j'ai lu, ça peut être un truc que j'ai vu à la télé, ça peut être le dernier film de Pixar, Saul, qui passe sur Disney+, et qui est très intéressant, notamment sur cette notion de qu'est-ce qui nous passionne, quelle est notre destinée de vie, etc. Tout peut venir nourrir ça. Et donc, ça devient illimité. Si vous me dites que vous n'avez pas d'idée pour créer des contenus sur votre thématique, c'est peut-être que votre thématique ne vous intéresse pas au point que vous en soyez curieux et gourmand. Et donc, dans ce cas-là, oui, ça mérite de poser la question. Pourquoi vous n'en êtes pas curieux? Pourquoi vous n'êtes pas gourmand sur cette thématique? Pourquoi vous n'avez pas envie d'aller chercher l'information? C'est pas une question de passion, c'est peut-être une question qui nous intéresse tout simplement pas assez pour que vous vous sentiez capable de créer du contenu. Être capable, c'est quoi? C'est la légitimité. Soyons légitimes. Oui, soyons légitimes. C'est pas si facile que ça d'être légitime. Mais bien sûr, on va rechercher, on va dire, je suis incompétent dans ce domaine-là, pourquoi j'en parlerai? Le syndrome de l'imposteur dont nous avons tant parlé, que j'appelle moi plutôt syndrome du débutant. Oui, toute chose que vous débutez, vous êtes forcément incompétent au départ, vous êtes forcément un débutant. Il y a forcément des gens qui en font plus que vous dedans, il y a forcément des gens qui le connaissent, il y a forcément des gens qui sont très avancés dans le domaine, mais vous adressez pas à eux. Quand vous débutez dans un domaine, quand vous avez peu d'expérience dans un domaine, vous ne vous adressez pas à ces gens-là, vous n'allez pas donner des conseils aux gens qui sont des experts, vous allez vous nourrir de ces conseils d'experts. Mais la question que vous allez vous poser, c'est comment ces conseils d'experts m'intéressent moi pour créer du contenu sur ma thématique. Donc je reprends la course à pied, mais je pourrais prendre la photo. Prenons la photo, si je prends un expert de la photo, comment lui donne des conseils à son domaine, peut-être avec son niveau d'expertise, comment moi je peux les appliquer chez moi, comment je vais essayer de les appliquer. La différence entre j'aimerais bien faire ce qu'il fait et ce que je fais moi, ça s'appelle l'expérience. Et cette expérience-là, je vais la traduire. Comment j'arrive à adapter ces conseils dans ce que je fais, dans mon quotidien, etc. Comment ça, je peux l'expliquer relativement facilement. Donc, j'ai envie de dire que se sentir légitime dans sa thématique, se sentir légitime dans son domaine, ça vient finalement que des fois, on place le curseur au mauvais endroit. Oui, bien sûr qu'on aurait envie d'être super compétent dans son domaine, bien sûr qu'on aurait envie d'être super expérimenté, mais les gens sont compétents et expérimentés tout simplement parce qu'ils le font quotidiennement, parce qu'ils le font depuis des années. La théorie de McClellan-Galloway, vous savez, sur les 10 000 heures pour maîtriser, pour être un as de son domaine, etc., ce n'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça, c'est ce qu'il explique. C'est de dire, voilà, Michael Jordan est devenu Michael Jordan parce que pendant des années, il a balancé un ballon dans un cercle, et parce qu'il a fait de la muscu, parce que il a travaillé son mental, il a travaillé plein de choses. Et Michael Jordan, bien sûr, on dit oui, c'est une icône, mais il y en a d'autres. Regardez, si vous vous intéressez au basket, on parlait pendant les vacances avec ma sœur de Rudy Gobert, qui est le joueur de basket français qui a signé un contrat, mais de centaines de millions de dollars, mais c'est juste gigantesque. Et quand vous lisez les articles, il a appliqué la méthode Michael Jordan. La méthode Michael Jordan, c'est quoi? Il s'est pas contenté de rentrer sur un terrain de basket et d'enfiler 3 paniers. Il a travaillé dur, il a fait de la muscu, il a travaillé son hygiène de vie, son sommeil, il a travaillé son alimentation, bien entendu, il a pris un coach, il a mis tout en œuvre
pour arriver à devenir un meilleur joueur qu'il ne l'était, pour devenir un joueur indispensable, etc. Et donc, qu'est-ce que je veux dire là-dedans finalement ? C'est que cette compétence qu'il a à être un joueur de basket, ses qualités, etc. Bien sûr, peut-être on peut dire, oui, il est grand de point de départ, il a des grandes mains, des grands bras, etc. Mais ça suffit pas. On a même regardé un autre joueur que je suis sur les réseaux sociaux et qui est plus grand que lui, qui a le même âge, qui est né la même année, et quand vous regardez, ils ont des carrières diamétralement opposées. Il y en a un qui est le joueur le mieux payé français de basket, et même le sportif peut-être le mieux payé au monde, et l'autre, il joue en Pro B. Comment vous expliquez ça ? C'est pas juste le fait qu'il y en a un qui soit... Ils ont la même taille, ils ont probablement les mêmes... les mêmes qualités de départ, etc. Mais il y en a un qui les a beaucoup plus travaillés que l'autre. Et finalement, sans travail, le talent n'est rien. Vraiment rien. Et donc, ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que tout ce qui est syndrome de l'imposteur, syndrome du débutant, syndrome de je ne sais pas quoi raconter, syndrome de je me sens pas capable de le faire, syndrome de je ne maîtrise pas les outils, syndrome de je n'ai pas les outils qu'il me faut aussi, tiens j'aurais dû rajouter celui-ci aussi, de dire on fait avec ce qu'on a maintenant, là, ici, maintenant. Vous pouvez créer un podcast, vous avez un smartphone ? Oui. Vous avez un casque sur votre smartphone ? Oui. Vous êtes capable de créer un podcast. Même sans argent supplémentaire, on a de l'hébergement gratuit, on a plein de choses, etc. Vous voulez créer de la vidéo ? C'est pareil. Vous pouvez me dire, oui, mais moi je voudrais bien bloguer, mais je sais pas monter un blog. Non, mais arrêtez avec ça, quoi. Arrêtez avec ça. Monter un blog. C'est facile de monter un blog désormais. Il n'y a pas de compétences techniques à avoir. Alors bien sûr, l'interface de WordPress au départ, elle peut être un peu déroutante, etc. Mais tout est déroutant au départ. Moi, je disais souvent à ma belle-mère, je disais... Vous me dites toujours que votre téléphone, vous n'arrivez pas à vous en servir, qu'il y a trop de fonctionnalités dedans et tout. Et puis il y a des boutons sur votre four, il faut appuyer 3 fois sur un bouton pour démarrer un programme. Vous le connaissez par cœur, mais au début vous ne savez pas que votre four il fonctionnait comme ça. Vous me mettez face à votre four, moi je ne sais pas utiliser votre four, qu'il faut appuyer 3 fois sur ce bouton-là pour arriver à avoir ce petit truc-là qui va faire ça, etc. Non. Et pourtant, moi je considère qu'un four est souvent beaucoup plus compliqué d'ailleurs qu'un téléphone portable avec un smartphone. Un smartphone, il y a des icônes, il y a des petits textes dessus, il y a des bulles, il y a de LED, etc. Votre four, vous avez 3 boutons dessus, un truc qui tourne, etc. Et vous avez, je sais pas combien, vous avez des programmes dans tous les sens, etc. Moi je trouve souvent que les appareils ménagers qui nous paraissent les plus simples sont en fait plus compliqués à utiliser, tout simplement parce que ils ont réduit des trucs avec des simples pressions derrière. Alors qu'un téléphone, il vous explique quasiment tout ce qu'il faut faire. Et si vous savez pas, vous lui demandez, vous demandez comment je fais ça. Moi souvent il m'arrive de pas savoir faire un truc, et je demande à Google, ou je demande à Siri, ou je demande à je sais pas, tiens comment je fais ça, et il m'explique. Bon voilà, ça veut dire que tout peut être appris. Mais à condition, bien sûr, d'être curieux, de vouloir creuser ça, d'être capable d'aller chercher un petit peu les choses là-dedans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Bien sûr, on va être créatif. Je vous souhaite d'être créatif. Je vous souhaite d'aller chercher des idées. Quand vous êtes curieux, aller chercher des idées, ça va être facile. Mais être créatif, ça veut dire quoi ? Ça veut être de dire, je vais pas me contenter de regarder ce que font les autres et de recopier. Hier, j'ai vu quelque chose, je vous garantis. J'ai vu un gars que je vais pas citer son nom. Il avait, quand je reçois ses mails, c'est des copier-coller d'un autre créateur que je suis par ailleurs. Et quand je regarde aussi, il a envoyé des documents, quand je regarde les documents, ce sont des copier-coller de documents que fait quelqu'un d'autre aussi, dans sa thématique à lui, il les a recopiés, il a juste changé la couleur. Et donc quand je vois ça, je me dis, mais en fait finalement, il ne fait que recopier des choses qu'il prend à droite à gauche, et il les remixe. Est-ce que c'est vraiment de la créativité ? J'en suis pas certain. Alors bien sûr, vous pouvez pouvoir me dire, et là je reprends ce que disait Austin Kleon, etc., tout est inventé, on peut copier, mais on ne copie pas seulement pour copier, c'est-à-dire que si vous recopiez et que vous faites un copier-coller, ça s'appelle du plagiat. Non, vous pouvez vous inspirer de ce que font les autres, de regarder ce que font les autres, de comment vous allez l'adapter, de comment vous allez en faire quelque chose qui soit vraiment à vous. C'est là qu'intervient la créativité. Il y a des gens qui me disent « je ne suis pas créatif », mais la créativité, c'est un muscle. La créativité, elle s'épaissit quand vous l'utilisez. C'est comme les muscles. Si un muscle, vous ne l'utilisez pas, il va flétrir, il va devenir tout mou, il va devenir flasque, il ne sert à rien. La créativité, c'est pareil. Pendant des années, on nous bride sur notre créativité. On nous empêche d'utiliser notre créativité parce que la créativité, quand on est gamin, c'est souvent ce qui empêche le professeur d'avoir la paix dans sa classe. C'est souvent ce qui empêche les parents de faire tranquillement un truc quand vous avez prévu, parce que le gamin, il est créatif en permanence. Il a toujours des nouvelles idées, il a toujours des trucs, il invente un truc, il dit ça, c'est ça, si je mêle ça avec ça et ça. Je me rappelle des jeux, des trucs que je pouvais inventer avec des Lego, des mécanos, des choses comme ça. Si vous vous rappelez de votre enfance,
Rappelez-vous des jeux, rappelez-vous des cabanes que vous avez pu monter, rappelez-vous des circuits de billes que vous avez pu faire peut-être. Moi je me rappelle de comment on utilisait un bout de planche, un peu de sable, etc. pour faire des tremplins en vélo. Je me rappelle des tournois qu'on était capable d'inventer dans tous les sens, etc. Vous avez été créatif à un moment donné. Pourquoi vous l'avez perdu ? Tout simplement parce que vous ne l'exercez pas. Parce que peut-être dans votre métier, dans votre boulot du quotidien, peut-être votre créativité, elle vous sert à rien. Moi quand j'étais créatif, j'arrivais à une idée dans le bureau de mon chef, il me disait non, ça m'intéresse pas. C'était pas son idée. Le but du jeu, pour que ça passe, il fallait lui mettre dans la tête que c'était son idée à lui. Vous savez, cette technique de conviction. Mais au bout d'un moment, moi, ça me gonfle de dire que mon chef, il pense qu'il a eu toutes les idées alors que c'est moi qui lui souffle dans le dos. Si vous êtes comme ça, évadez-vous, cherchez à vous évader, cherchez à rêver de comment vous allez vous évader. Je sais que ce n'est pas simple, je sais que ce n'est pas facile, mais rien que cette évasion en elle-même, déjà, c'est un super sujet de contenu. Comment je m'évade de mon parcours, de ma vie, de ce qui semble être tracé, et comment je m'évade pour aller vers ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui, en plus, va m'amener au point suivant, qui est assez... dans lequel, finalement, on a du mal à se dire qu'on peut l'être, c'est d'être inspirant. Inspiré et inspirant. Soyons inspirés et inspirants. Et en fait, il y a des gens qui me disent « Oui, mais il y a plein de gens qui m'inspirent. Oh, lui, ce qu'il fait, c'est inspirant et tout, mais moi, je pourrais jamais le faire, etc. » Combien j'en ai en coaching qui m'ont dit ça ? Combien j'en ai qui m'envoient des messages privés qui me disent ça ? Combien j'en ai qui me racontent ce genre de choses ? Et pourtant, quand vous regardez dans tout ce que vous faites, du moment que vous commencez à prendre la parole, vous allez inspirer quelqu'un pour faire la même chose. Quoi que vous fassiez, que vous preniez une guitare, que vous appreniez à jouer de la guitare et que vous commenciez à jouer un morceau de guitare et que vous montriez que vous savez jouer de la guitare, à ce moment-là, quelqu'un qui veut apprendre à jouer de la guitare, qui ne sait pas jouer de la guitare, qui se retrouve dans votre situation A de départ, je ne sais pas jouer de la guitare, je prends une guitare, va se rêver dans votre situation B, et donc vous allez l'inspirer. Vous montrez comment vous faites des nouveaux gâteaux, alors que vous ne savez pas faire des gâteaux, vous montrez le résultat, vous inspirez quelqu'un. Regardez pendant le confinement le nombre de personnes qui sont mis à faire du pain. Peut-être vous êtes mis à faire du pain. Regardez le nombre de personnes qui sont mis à faire du pain. Et quand vous regardez quelqu'un faire du pain, et ben vous dites « Ouah, il est beau son pain, et si je faisais mon pain ?» Et là j'ai une petite pensée pour Thibaut, par exemple, qui fait des magnifiques pains, etc. Je me dis « Mais comment il fait son pain ? Moi aussi je voudrais faire des beaux pains comme ça. » Et ben il est inspirant. Bah oui, il est inspirant à sa manière. Mais je voulais raconter ces histoires des mugs. Vous savez, je vois quelqu'un qui achète un mug, qui en parle dans son streetcast, etc. J'achète le mug, etc. Ben il était inspirant. Bah oui, il a eu un mug qui finalement lui rend un grand service, etc. Ça m'inspire. L'inspiration, c'est pas juste des gens qui vont aller traverser le monde, qui vont se bercer dans un truc d'eau froide ou quoi que ce soit, qui vont courir des courses incroyables ou quoi que ce soit, ou je sais pas quoi. L'inspiration, c'est dans le quotidien. Qu'est-ce qu'une personne fait dans son quotidien qui améliore son quotidien à elle, qu'elle raconte et qui pourrait améliorer mon quotidien à moi ? Ça, c'est de l'inspiration. Ça m'inspire. Et donc, c'est facile, j'ai envie de dire. Ça, c'est facile. Oui, à condition que vous cochiez les cases précédentes. Si vous êtes curieux de ce que vous faites, si vous planifiez, si vous avancez dans vos projets, si vous grimpez en compétences, bien sûr, à un moment donné, vous allez aussi chercher de nouvelles idées. Vous allez chercher des nouvelles choses à faire. Et il y en a plein de choses à faire. Il y en a plein de choses que vous allez faire et que vous allez pouvoir expliquer. Et vous allez me dire, oui, mais ça, j'ai trouvé sur Internet. Ça, je l'ai vu à tel endroit. Ça, j'ai lu dans un bouquin. C'est déjà tout expliqué partout. Mais il y a plein de gens qui ne le trouvent pas. Il y a plein de gens qui ne vont pas savoir même que ça existe, ce truc-là. La première incompétence, c'est pas de ne pas savoir faire quelque chose, c'est de ne pas savoir que quelque chose existe. C'est la plus grande des incompétences, finalement. On ne sait pas ce qui n'existe. On ne connaît pas ce que nous ne connaissons pas. Ça, je sais pas comment le dire autrement, vous savez, c'est la phrase. Il y a ce que l'on sait, il y a ce qu'on sait qu'on ne maîtrise pas, et il y a ce qu'on ne sait pas qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne sait même pas que ça existe. Et donc, par rapport à votre audience, par rapport à ce que vous allez raconter, par rapport à ce que vous allez créer, il y a plein de gens qui vont vous suivre qui ne savent pas qu'il y a des choses qui existent. Et donc, du simple fait que vous sachiez que ça existe, que vous avez testé, etc., et que vous leur racontiez ça, et bien d'un coup, vous devenez inspirant pour eux. Et donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que vous seriez bien inspiré d'aller chercher, de regarder dans ce que vous faites, dans votre pratique, dans votre technique, dans vos quotidiens, ce qui vous passionne peut-être, mais en tout cas dans ce qui vous intéresse, toutes les petites choses qui pourraient vous inspirer à droite à gauche, tout ce que vous pourriez améliorer, comment vous pourriez faire ça avec votre curiosité, comment vous pourriez augmenter votre compétence, et à partir du moment où vous le racontez, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez devenir inspirant. Voilà, la logique, elle est relativement simple, ça communique, ce sont des vases communicants. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter ? D'être
Cohérent et congruent, ça je vous en ai parlé de nombreuses fois. Cohérence et congruence. Ça se résume dans une phrase qui est relativement simple à se mémoriser, c'est en fait faire ce que je dis et dire ce que je fais. Vous le mettez dans un sens. Je dis que je fais ça et je fais ce que je dis. Et en plus, je le documente au passage. Parce que, bien sûr, on peut regarder, on peut me dire Instagram, c'est l'ego. Les gens racontent des trucs, mais c'est pas vrai, etc. Oui, il y en a qui le font. Oui, il y en a plein qui le font. C'est vrai, il y en a plein qui le font. Dans un épisode de Kilomètre 42, j'ai reçu, dans le prochain épisode de Kilomètre 42, j'ai Major Mouvement qui est l'invité de cet épisode-là. C'est l'épisode de mercredi prochain. Et il dit à la fin une petite phrase qui est très intéressante sur certains influenceurs, qui trichent un petit peu, qui font des stocks de photos pour montrer quelque chose et qui en fait n'est pas vrai. Mais au bout d'un moment, ça finit par exploser parce qu'ils sont bloqués dans leur monde. C'est-à-dire que du simple moment où ils vont vouloir faire une story, ils vont pas apparaître vraiment comme ils sont. Ils vont dire qu'ils sont à tel endroit, mais en fait, c'est pas vrai. Et puis ils vont dire qu'ils sont dans tel ou tel état de santé, de tel état de forme. Et puis dès qu'on voit la moindre photo où c'est pas vrai, ça va clocher cette histoire-là. Et donc, vous pouvez pas dire aux gens, voilà ce que je fais et ne pas le faire, parce qu'au bout d'un moment, ça finirait pas se voir. Et c'est vachement plus intéressant, c'est beaucoup plus intéressant de finalement de dire, voilà ce que je fais, je montre ce que je fais, voici ce que ça obtient comme résultat, je vous dis ce que je fais, je vous explique ce que je fais. Ça devient simple de faire du contenu, ça devient simple de montrer comme ça facilement ce que vous faites. Vous pouvez faire des stories facilement, vous pouvez faire des posts facilement sur Instagram, vous pouvez faire des billets de blog facilement, vous pouvez faire des vidéos, des vlogs, etc. Mais c'est simple, vous dites, voilà, pour progresser dans mon domaine, j'ai acheté un nouvel objet, je le teste. Pour progresser dans mon domaine, j'ai lu un nouveau livre, je vous en parle. Pour progresser dans mon domaine, j'ai testé un nouveau format de contenu, je vous en parle. Pour progresser dans mon domaine, j'ai tenté telle ou telle chose. Tiens, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui parlait du sujet. Oui, si je voulais vous faire un truc sur le minimalisme, je pourrais vous dire, tiens, j'ai regardé le nouveau documentaire minimaliste fait par Matt Davella sur Netflix, etc. Voici ce que j'en retiens, voici ce que je pourrais appliquer chez moi. Voici, il y a des trucs que j'ai vus, qui m'interrogent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça devient facile de documenter. Je dis, voilà, j'ai vu ça, je vous explique, j'en retire ça, et voici maintenant ce que j'ai appliqué, et est-ce que ça marche pour moi ou ça marche pas? Je vous ai fait des vidéos, je vous ai fait des épisodes sur Marie Kondo. Bon, Marie Kondo, la papesse japonaise du rangement, etc., papesse mondiale du rangement, etc. Je vous dis, vous pouvez devenir des Marie Kondo de votre contenu, vous pouvez faire du Marie Kondo, vous pouvez appliquer la méthode Marie Kondo pour votre thématique. Je suis sûr que ça marche, parce que j'ai vu, j'ai rigolé dans ces trucs-là, mais finalement, on pourrait se dire, vous savez ce qu'elle dit, est-ce que ce vêtement vous inspire de la joie? Mais ça, je peux l'appliquer à plein de trucs, Par exemple, je pourrais vous dire, si vous hésitez entre plusieurs thématiques de contenu, je pourrais vous dire, est-ce que cette thématique t'inspire de la joie? Quand tu penses à cette thématique, est-ce que ça t'inspire de la joie? Est-ce que ça t'inspire du bonheur? Et vous pouvez rigoler de dire ça. Mais l'autre jour, je l'ai dit dans un coaching collectif. Pourquoi j'ai arrêté 2 podcasts sur 4 en 2021? Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, c'est pas parce que la thématique m'intéresse pas, c'est juste que parler seulement de cette thématique, par exemple, n'avoir un podcast que sur le podcast, au bout d'un moment, je trouvais que ça faisait tourner en rond cette histoire-là. Je préfère faire une formation sur le podcast pour vous expliquer comment créer un podcast de A à Z et vous le suivez à votre rythme, plutôt que de vous distiller des épisodes au fur et à mesure, et en plus, au bout d'un moment, d'avoir l'impression de tourner en rond, de me dire, finalement, j'ai envie de parler aussi de vidéos, j'ai envie de parler de blogging, j'ai envie de parler d'Instagram, etc. Et ça, je le fais déjà sur votre coach web. Et donc, de se dire, j'ai un podcast qui finalement fait un petit peu doublon, ça semble être une bonne idée, je l'ai testé, et je vous ai dit, le meilleur moyen de savoir si ça va être intéressant pour vous, si ça va marcher ou quoi que ce soit, c'est de tester. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, le jeudi matin, quand j'enregistrais, il me générait pas autant de joie que me génère votre coach web aujourd'hui ou que me génère Kilomètre 42 quand je le fais le mercredi. Et voyez, ce simple décision-là, je dis, ça, je l'arrête. Mais le simple fait de vous expliquer ça, je viens de faire du Marie Kondo appliqué à la création de contenu. J'ai envie de dire, c'est devenu tellement simple. Et je l'ai même pas écrit, vous voyez, dans mes notes, j'ai 10 mots. Dans mes notes, j'ai que les 10 mots que je vous présente aujourd'hui. Donc, ça vient comme ça, naturellement, mais ça vient pas parce que j'ai des idées, un cerveau qui fonctionne différemment du vôtre. On a tous le même cerveau, ils fonctionnent tous de la même manière. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut penser, il faut réfléchir, il faut vivre sa thématique. Il faut vivre son monde dans lequel on est. C'est-à-dire que ne choisissez pas une thématique dans laquelle vous ne vivez pas. Ne choisissez pas la thématique parce qu'elle remonte en premier dans Google, dans les tendances de Google. Non, si cette thématique-là ne vous intéresse pas, si vous ne la vivez pas, vous n'arriverez pas à créer du contenu. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être cohérent, c'est pour ça qu'il faut être congruent, c'est pour ça qu'il faut être inspiré par ce que font d'autres pour nous avancer dans notre thématique. Et c'est pour ça qu'aussi on va
aller chercher de la compétence, on va être curieux pour découvrir de nouvelles choses, on va les tester, on va les acquérir, on va devenir compétent, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à créer du contenu. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, je vais poursuivre. Soyons bienveillants. Mais soyons pas bienveillants au terme nunuche du terme bienveillant. Parce que bienveillant, il y a « Ah oui, mais t'inquiète pas, tout va bien aller, vous savez que ça. » Non, c'est pas ça la bienveillance. Ça, c'est de la complaisance. Quand quelqu'un fait quelque chose que vous pensez qui est pas terrible, et que vous lui dites « Non, mais t'inquiète pas, c'est bien ce que tu fais », alors que vous le pensez pas, ça c'est de la complaisance et vous ne l'aidez pas. C'est pas gentil, c'est pas sincère, j'ai même envie de dire c'est presque cruel, tout simplement parce que vous voyez que quelqu'un fait quelque chose, vous savez que ça va pas être terrible pour lui, que ça va pas être très bon pour lui ou quoi que ce soit, et vous dites « Ne t'inquiète pas, c'est très bien ce que tu fais mon petit », etc. Ça c'est de la cruauté. Tout simplement parce que finalement vous êtes toujours dans cette démarche de dire oui mais je sais qu'il va se plaindre, je sais que ça me semble pas être très bon pour lui, mais je lui dis pas parce que j'ai pas envie de lui faire du mal. Et finalement qu'est-ce qui se passe ? Si jamais c'était vraiment pas bon pour lui et que que ce que vous pensiez va se réaliser, bah finalement vous l'allez laisser aller au massacre. J'ai envie de dire au massacre avec des guillemets. Et donc finalement bah oui c'est pas gentil, c'est pas sympa, c'est tout sauf de la bienveillance. C'est la complaisance souvent, elle amène à ce monde aseptisé, pas très qui ose pas dire les choses. Et non, en fait, la bienveillance, c'est quoi ? La bienveillance, c'est, revenons à Aristote, ce que dit Aristote sur la bienveillance, c'est quoi ? C'est de dire ce qui est le mieux pour votre audience, même si c'est difficile à entendre pour elle. Oui, ça peut être difficile à entendre pour elle. Oui, ça peut ne pas faire rêver, ça peut ne pas faire rêver. Moi, quand je vous dis, il va falloir travailler dur pour créer du contenu, etc., parce que il y a un moment donné, vous ne pouvez pas créer du contenu juste si vous imitez 5 minutes un jour, comme ça, sans rien faire, ça peut vous paraître pas très bienveillant, et pourtant c'est la plus grande des bienveillances. De vous dire oui, si vous voulez courir un marathon, vous allez devoir courir tous les jours tous les jours, on va dire 3-4 fois par semaine, vous allez devoir faire au minimum 50-60 km dans la semaine pour arriver à courir votre marathon, etc. Même si ça vous plaît pas, même si c'est compliqué pour vous, oui, vous allez devoir vous entraîner. Non, il n'y a pas de pilule magique, non, il n'y a pas de miracle, de méthode magique, non, j'ai pas d'astuce magique ou quoi que ce soit pour le faire. C'est de la bienveillance, c'est de la bienveillance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, même si c'est pas facile à entendre, je vous dis ce qui est pour moi, ce qui me semble être pour vous le meilleur chemin à suivre. Et c'est ce que vous devez faire avec votre audience. C'est ce que vous devez faire dans vos contenus. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire « ça me plaît pas ». Bien sûr qu'il y a des gens qui vont être dans la résistance. Bien sûr que nous sommes tous dans la résistance. Bien sûr qu'il y a un moment donné, on se dit « voilà, ça j'ai pas envie de le faire. Ah là, ça j'ai pas envie de le faire. Non, j'ai pas envie de le faire ». Combien il y a de trucs dans la création de contenu, dans mon business, etc. que j'ai pas envie de faire, je me dis « oh, j'ai pas envie de le faire. Non, ça j'ai pas envie de le faire. Non, ça les autres le font et tout, j'ai pas envie de le faire. » Il y a un moment donné, mais je me dis « mais non ». Et la personne qui m'a dit « mais si, continue à faire ton erreur, tu verras, etc. Continue à faire comme ça, t'inquiète pas, tout va aller. » Et si des gens qui m'ont dit ça, ils n'ont pas été bienveillants avec moi-même. Avec moi, la bienveillance c'est quoi ? C'est quelqu'un qui me dit écoute, ce que tu fais, à mon avis, ça va pas marcher. Si tu as essayé ça, regarde si ça va marcher. Ça, c'est la bienveillance. C'est pas facile à entendre parce que ça remet tout en cause ce que je faisais, etc. Mais au moins, ça me permet d'avancer. Et ça m'amène au point suivant, c'est soyons engagés. Engagé, c'est dire quoi ? Ça veut dire que on fait pas les choses à moitié, on s'engage dans les choses. On dit je crée un podcast, et je m'engage à créer le podcast, à donner le rendez-vous, à donner un rendez-vous régulier aux gens, à leur expliquer régulièrement des choses pour les faire avancer. L'engagement, c'est oser dire les choses. C'est la suite de la bienveillance. C'est vraiment de dire, voilà, je pense que le mieux pour progresser dans votre domaine, c'est de faire ça. Je pense que le mieux pour faire telle ou telle chose, c'est de faire de telle ou telle manière. C'est un engagement. Même si vous allez à l'inverse de ce que disaient les autres. Je vous ai parlé de Marie Kondo. Vous pouvez très bien dire que Marie Kondo, vous détestez Marie Kondo, que tout ce qu'elle raconte c'est inutile, etc., que le minimalisme aussi c'est de la foutaise ou quoi que ce soit. Vous pouvez le dire. Si vous avez quelque chose qui vous semble mieux, si vous avez quelque chose qui vous semble plus adapté, le mieux, c'est toujours le mieux pour quelqu'un, c'est toujours relatif. Il y en a pour qui le minimalisme c'est fait, mais si le minimalisme n'est pas fait pour vous, et que vous trouvez que vous êtes beaucoup mieux dans votre bordel, et que vous avez une méthode qui se base sur avoir une maison pleine de bordel, c'est l'anti-minimalisme, allez-y, il y a des gens qui vont adorer ça, il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Moi-même, je vais vous dire, je vous garantis, il y a des trucs, je me dis, tiens, je pourrais être minimaliste, etc., mais mon bureau, il y a des moments où il est un petit peu en bordel,
il a besoin d'être en bordel pour que tout d'un coup, il y ait des choses qui se créent. Sur mon bureau, j'ai des petits jeux, j'ai des petites choses comme ça. Je vous l'avais déjà montré, hein, si vous avez la version vidéo. J'ai sur mon bureau, j'ai un petit bonhomme, un petit peu illustré, etc. Je peux bouger dans tous les sens, etc. Bon, et ben, ce petit bonhomme-là, si un minimaliste regarde mon bureau, il va dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, ton truc là? C'est un jouet, ça sert à rien, etc. Qu'est-ce qu'il en sait? Mais non, c'est mon truc qui m'aide à ma créativité. Quand j'ai pas d'idée, je joue avec, je tourne la tête. Je vais même lui donner un nom maintenant, je sais pas comment je vais l'appeler. Si vous avez une idée de nom, donnez-moi une idée de nom. Et donc, c'est pour moi ce qui peut paraître pour quelqu'un, un minimaliste va dire ce truc-là ne te sert à rien, balance-le. Pour moi, je vais lui dire non, c'est quelque chose qui peut m'aider dans ma créativité, dans ma concentration, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le mieux, c'est toujours relatif, le bien, c'est toujours relatif, de ce que le bien pour quelqu'un, etc. Mais par rapport à votre méthode, par rapport à la cohérence de votre méthode, si dans votre méthode, vous avez des étapes et que même ça va contre... C'est à rebours de ce que pensent les autres, à rebours de ce que pense la globalité. Mais si vous pensez que c'est mieux parce que vous l'avez testé, parce que ça marche chez vous, parce que vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme vous et que ça va peut-être marcher pour elles aussi, eh ben dites-le, ne gardez pas ça pour vous, dites-le et osez dire les choses différemment parce que c'est aussi ce qui fait votre différence, c'est aussi ce qui fait votre marque personnelle. Et là-dedans, ça nous amène à mon point suivant, c'est soyons sincères. Faisons les choses avec sincérité. Vous savez que je déteste le mot authenticité. Authenticité, je suis authentique depuis 1997. Pouh, c'est quoi cette histoire? Bon, maintenant, authentique depuis 1997, on est à plus de 20 ans, on peut commencer à dire qu'on est authentique, mais en fait, l'authenticité, elle ne se décrète pas. L'authenticité, je vous l'ai toujours dit, c'est la véritable sincérité. La sincérité, c'est de dire sincèrement les choses, et sincèrement, c'est de dire... C'est quoi? Dire la sincérité, c'est dire sincèrement les choses, bien sûr que c'est ça. Mais c'est de dire... Il y a un moment donné, je pense quelque chose, je le pense vraiment, voilà, je le teste, je regarde, et voilà. Et je pense que ça peut marcher, et puis je le teste, et puis peut-être quelques temps après, vous allez vous rendre compte que ça marche pas, et vous allez pouvoir le dire aussi. Dire, ben voilà, je voulais tester telle ou telle chose, j'ai testé pendant quelques temps, je me rends compte que ça ne marche pas. Par exemple, je pourrais très bien vous dire, voilà, il y a quelques temps, je vous ai dit, il faut filmer vos podcasts, il faut faire de la vidéo pour mettre sur YouTube, et puis peut-être que dans quelques mois, je vais me dire, bah finalement, ça m'apporte pas un plus important, et ben, je vais vous dire, sincèrement, voilà, écoutez, je vous ai proposé ça, je vous ai dit ça, je pensais que ça marchait, j'ai testé pendant quelques temps, au bout de quelques temps, je me rends compte que finalement, ça marche peut-être pas, que peut-être c'était pas un si bon conseil que ça, peut-être qu'il fallait le faire différemment, etc. Je vous le dis sincèrement, je me suis planté, c'était une erreur, j'aurais dû le faire autrement, etc. Ça, déjà, c'est la bienveillance envers vous-même, envers votre audience, c'est sincère, c'est l'engagement aussi, et vraiment, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est ça l'authenticité, c'est vraiment aller là-dedans, la sincérité, etc. C'est ça, c'est aller là-dedans, c'est de dire, bon bah voilà, ça, je pense que ce truc-là est bon pour moi, je vous le dis très clairement, comme je le pense, comme je le vis, comme je vais le vivre, comme je vais le tester, etc. Et puis on en reparlera dans quelques temps pour voir si ça marche ou pas, comment c'est, est-ce que c'était bénéfique, pas bénéfique. Si ça a marché, je vous le dis, si ça m'a marché, je vous le dis aussi. Si je me suis planté, je vous le dis, je l'accepte, etc. C'est ça, vraiment, la démarche qu'il faut avoir. Et puis, j'ai un dernier point, c'est soyons juste nous. Soyons juste nous. N'essayons pas d'être le voisin, n'essayons pas d'être comme la personne à côté. Parce qu'en fait, on souffre dans ce monde du syndrome de la comparaison. La comparaison, elle est terrible. On se compare à notre voisin. Il a été fait des études, quand on regarde un peu sur minimalisme, il y a des études qui ont été faites qui montrent que quelqu'un qui est riche, du moment qu'il se compare à un plus riche que lui, il est malheureux. Alors que s'il se comparait à tous les pauvres à côté, il devrait être heureux. Vous savez, il y a plein de gens qui vous disent ce truc-là, mais qui vous disent, vous vous rendez pas compte, quand vous vivez en France, vous faites partie du 1% le plus riche de la planète. Oui, peut-être, mais quand vous avez des bas revenus, vous avez beau habiter dans le pays, le 1% le plus riche de la planète ou quoi que ce soit, si vous êtes dans le bas des revenus, que vous n'arrivez pas à vous payer tout ce que vous voulez, etc., et que votre voisin le fait, vous êtes dans la comparaison avec votre voisin direct. Et ça, il y a un truc qui est encore plus fort avec ça, ce sont les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, les blogs et tout ça, nous amènent des gens qui sont dans des sphères avec lesquelles on va venir à se comparer, alors qu'avant on ne se comparait pas avec eux. Avant, la comparaison, c'était avec son voisin. Et dans son quartier, tout le monde vivait à peu près de la même manière. Bon, certes, il y en avait un qui avait un vélo qui était un peu plus beau que le nôtre, un peu plus neuf, etc. Quand j'étais gamin, il y en avait un qui avait des baskets. Moi, par exemple, au foot, moi j'avais une telle marque et puis l'autre il avait une autre marque, etc. Peut-être que les siennes brillaient un peu plus. Il y a toujours ces trucs-là. Mais ça reste à la marge. Je veux dire que ça reste une différence qui est petite. Et puis tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il y a un truc qui vous explose à la gueule. C'est qu'il y a des gens qui disent
Oui, alors pendant que vous vous caillez tranquillement en France, etc., allez dans votre hop, moi je suis tranquillement à Bali sur une plage, regardez quand je fais du contenu, etc., et en plus je bois des pina coladas. Bon, si vous comparez tout d'un coup avec ces gens-là, il y a un moment donné, bien sûr, que ça va vous démolir le moral, et vous allez dire, ah, je balance tout, j'arrête, etc., ce qui va ne faire que eux, ça leur change rien, et vous, ça vous renforce dans votre truc, dans votre fameuse roue, dans vos barreaux, etc. Et en fait, vous ne pouvez pas non plus essayer de faire exactement ce qu'ils font, parce que s'ils font ce qu'ils font comme ils le font, c'est parce qu'ils sont là où ils sont et qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Vous, vous avez votre expérience, vous avez votre cerveau, vous avez votre cœur, vous avez vos compétences, vous avez votre parcours, vous avez votre rêve, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous voulez le faire. Vous savez qu'il y a des étapes, vous savez peut-être pas exactement toutes les étapes que vous allez faire, vous savez pas si ça va marcher. Bien sûr, personne ne sait si ça marche. Mais en fait, vous êtes juste vous avez juste à vivre les choses comme vous voulez les vivre. C'est pas parce que quelqu'un fait un podcast à côté, dans un autre pays même, et qu'il le fait de telle ou telle manière, que vous pouvez, peut-être vous pouvez vous en inspirer. Peut-être vous pouvez vous dire, tiens, c'est un truc, ce sont des bonnes idées. Mais vous n'avez pas copié-collé, parce que la copie, en copiant-collant, vous n'êtes même pas sûr que ça va marcher, parce qu'il y a des choses qui sont adaptées au contexte américain et pas au contexte français, parce que il y a plein de choses qui vont faire que, je sais pas, par exemple, sur Patreon, vous pouvez dire, ah bah tiens, il y a tel mec sur Patreon, il gagne sa vie avec Patreon. Et bien, tiens, je me lance sur Patreon. Oui, on peut dire, ça va nous inspirer. Mais on peut pas copier exactement ses méthodes, parce que si lui, ça fait 10 ans qu'il crée du contenu et que vous débutez, ça sert à rien de copier-coller ce qu'il fait, parce que lui, il peut le faire tout simplement parce que il a son audience, parce qu'il a son parcours, parce qu'il a son expérience, parce qu'il a tout ça. Et donc vous devez trouver votre propre parcours qui vous correspond à vous. Et je vous ai donné, vraiment, dans tout ça, exactement comment moi je le vois. Et c'est valable pour moi. Quand je vous dis vous, c'est valable pour moi. Donc c'est plutôt un nous. Vous avez remarqué que j'ai souvent dit nous dans cet épisode. J'ai souvent dit soyons engagés, soyons sincères, soyons juste nous. Parce que moi aussi j'ai pu tomber dans ce travers-là. Moi aussi quand je regarde quelqu'un, je me dis oh là là, j'aimerais bien faire comme ça, j'aimerais bien faire comme ça et tout. De se dire tiens, si j'allais picorer ce truc-là, si j'allais picorer ce truc-là, etc. Ou alors se comparer avec d'autres personnes. Et vous savez, il y a une décision que j'ai prise, qui était salvatrice il y a quelques semaines, c'est d'arrêter de suivre plein de gens qui font la même chose que moi. Mais vraiment, je m'en suis débarrassé de tous. C'est tout simple, je me suis débarrassé de plein de gens, de tous, tout simplement pour sortir de ce truc de la comparaison. Parce que, il y a un moment donné, ces gens-là, ils vous foutent un truc en plein dans la gueule pour... Alors, bien sûr, ça peut être par rapport aux objectifs de vente, à leurs objectifs d'image, etc. Mais vous, quand vous recevez ça, vous prenez ça en plein dans la gueule. Et donc, à un moment donné, vous dites... Aïe, ça va pas. Et donc, c'était ces dernières semaines, j'ai enlevé de mes mails, j'ai enlevé de mes réseaux sociaux, j'ai enlevé de plein d'endroits où je les suivais, tout un tas de personnes que j'estimais tout simplement néfastes, parce que, quelque part, elles m'amenaient dans ce syndrome de la comparaison, et ce syndrome de la comparaison nous amène à vouloir être quelqu'un d'autre que nous, alors qu'en fait, on doit être juste nous, puis nous sommes juste nous. J'ai envie de te dire que cette année, il y a une logique que nous devons faire, c'est faire ici, maintenant, avec ce que nous avons et qui nous sommes. Si déjà nous arrivons à faire ça sur l'année 2021, et puis ensuite on le refera sur 2022, 2023, etc., je suis certain que nous allons tous progresser les uns les autres. Je suis certain que nous allons créer des meilleurs contenus. Je suis certain que nous allons aider plus de monde. Je suis certain que nous allons nous rapprocher de nos rêves. Certain que certains d'entre vous vont vendre plus de choses. Je suis certain que d'autres vont pouvoir sortir de leur roue de hamster. Je suis certain que vous allez vous éclater en devenant plus créatif, que vous allez vous éclater en créant du contenu, que vous allez vous éclater en recevant des commentaires sur votre podcast, sur votre chaîne YouTube, en ayant des gens qui vous envoient des messages super sympas. Si vous voyez le nombre de messages que j'ai reçus sur le mois de décembre, avec des messages super sympas, etc., ça gonfle ma boîte de confiance, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette histoire-là, mais tout ça, je ne pourrais pas l'avoir si je n'avais pas commencé à créer quelque chose, si je n'avais pas commencé à être curieux de mathématiques, si je n'avais pas vu certains rêves. Par exemple, quand je parle de kilomètre 42, mon rêve c'était de courir un marathon. Et ben, ça me semblait... Maintenant, oui, je sais que je suis capable de courir un marathon. Mais à une époque, c'était un rêve, ça me semblait totalement irréalisable. Quand j'avais du mal à courir 5 km, me dire que je vais courir un marathon me semblait tout simplement irréalisable. Donc j'ai osé rêver, et puis je suis rentré dans le concret, et puis je suis devenu curieux de ce que je pouvais faire, et j'ai gagné en compétences, et puis un peu de créativité pour parler de tout ça. Et me suis inspiré de certains qui avaient des parcours, et puis peut-être je suis devenu inspirant pour d'autres qui voudraient faire la même chose. Et puis bien sûr, j'ai dit, voilà, je me suis planté, j'ai fait ça, etc. Ça a marché, ça n'a pas marché. Et puis voici ce que je pense qui est le mieux pour arriver à progresser, voici ce que je vous déconseille pour progresser avec une grande bienveillance. Et je me suis engagé aussi avec des idées, j'ai dit, il y a des trucs,
par exemple, tel ou tel type d'entraînement, pour moi, je pense que c'est pas adapté à nous. J'ai dit aussi, par exemple, que si le meilleur moyen de courir, c'est de marcher. Bon, bah voilà, c'est un engagement aussi, mais je le dis avec sincérité, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je pratique vraiment aussi moi, et c'est de cette manière-là que je le fais, c'est de cette manière-là que je le suis, et c'est de cette manière-là que je veux que les gens aussi me suivent, me connaissent, et je ne vais pas tricher, je vais pas dire aux gens, voilà, il faudrait faire ça, ça et ça, si moi-même je ne le fais pas. Et si je dis que je fais un truc, je le fais vraiment, mais vraiment, le truc, je le fais vraiment. Quand je dis je vais, je sais pas, j'ai en train de chercher un exemple par exemple, sur la course à pied. Quand je dis que je vais courir tôt le matin, je le fais vraiment. C'est pas juste une blague, je fais pas 3 photos un jour le matin et je recycle pendant toute l'année. Quand vous regardez mes statistiques de course, le moment auquel j'ai le plus couru dans l'année, c'est entre 6h et 7h du matin. Et encore, si je pouvais courir plus tôt des fois, je le ferais volontiers, mais vraiment volontiers. Mais c'est l'heure à laquelle j'ai le plus couru. Je ne vous dis pas que je suis matinal pour vous dire que je suis matinal et parce que je pense que le Miracle Morning est une mode qui est géniale, etc. Et en même temps, là j'enregistre, il est 6h47. Vous voyez, enfin, en fini l'enregistrement de l'épisode, il est 6h47. Ça fait 45 minutes que je parle. Donc ça veut dire que j'ai commencé à enregistrer autour de 6h. Oui, moi je suis debout depuis 5h du matin. Moi c'est mon truc, je suis debout depuis 5h du matin. Et donc, quand je vous le dis comme ça, je vous mens pas dans cette histoire-là. Je pourrais vous montrer mon téléphone ou quoi que ce soit. Je vous raconte pas des conneries. Je vous le dis, je le fais, je le vis. Donc je vous raconte exactement, je vous montre exactement, je vous raconte, je vous explique exactement comme je le fais. Parce que je le fais juste comme je suis moi. Et donc maintenant, je voudrais terminer cet épisode par une petite phrase. Vous savez, dans mes lectures, etc., j'ai trouvé une petite phrase. Et vraiment, elle va terminer désormais tous mes épisodes de podcast. J'ai décidé que tous mes épisodes de podcast, et peut-être même mes vidéos, vont être conclus par cette même petite phrase. Ça va être une nouvelle signature. Cette phrase n'est pas de moi, mais elle représente mon dernier vœu. Arrêtons de surconsommer de l'information et du contenu. Vraiment, c'est le point de départ de cette phrase-là. C'est que ce que je souhaite, ce que je nous souhaite tous, c'est de remplacer une dose de consommation de contenu par une dose de production de contenu. C'est-à-dire que moi, dans mes objectifs, il y a un truc que j'ai mis, c'est regarder moins Instagram en tant que consommateur pour, à la place, lire, écrire, créer du contenu, créer des vidéos, passer du temps sur le montage, des choses comme ça, mais arrêter de passer des heures à scroller le flux Instagram pour passer dans un mode en étant plus créatif. C'est une habitude que l'on doit prendre, c'est une habitude qui peut être compliquée parce que Instagram, comme les autres, ce sont des trucs, c'est des piscines à débordement, vous savez, ça, il y a toujours quelque chose qui arrive, toujours quelque chose. Sur YouTube, vous branchez sur YouTube, ça ne s'arrêtera jamais, ça ne peut pas s'arrêter. Il y a trop de contenu, de toute façon. Même si à un moment donné, il ne savait pas quoi vous trouver comme contenu pour continuer à regarder, il y aura à un moment là un contenu qui viendrait s'ajouter, et il trouverait toujours un autre moyen de vous faire des espèces de liens, etc. pour toujours trouver du contenu. Alors, plus il y a de contenu, plus ça devient facile pour eux, donc ne soyons pas dupes, ça ne s'arrêtera jamais. Si vous commencez à défiler le flux Instagram, vous pouvez le défiler pendant des heures, des jours et des années, il y aura toujours quelque chose qui va se rajouter dedans, parce que c'est leur mode de fonctionnement, et c'est comme ça aussi que c'est ça leur business. Donc, à un moment donné, il faut accepter de remplacer ce mode de consommation par de la production, et en fait, se rappeler vraiment que Internet est à nous du moment que nous prenons la parole. Que vous vouliez faire un podcast, que vous vouliez faire du YouTube, du blog, de l'Instagram, du TikTok, quoi que ce soit, l'espace est immense pour nous tous. Et je vous dis pas que ça sera facile, mais je suis convaincu que notre bonheur à tous passe par cette place que nous prenons dans le monde, que nous prenons par le monde, en exprimant notre message, notre créativité. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais c'est en créant du contenu, en développant notre marque personnelle, en racontant notre histoire et en servant notre audience, que l'on développe aussi la confiance en nous, que l'on développe une meilleure estime de nous, que l'on se gonfle un petit peu, j'ai envie de dire, oui, c'est de dire, mais en confiance, en disant, waouh, ça je suis capable de faire, ça j'ai eu des idées pour le faire, ça je me sens maintenant plus compétent pour le faire. De simple fait d'expliquer des choses aux gens, on arrive à mieux comprendre certaines choses, et on se dit, waouh, ça j'ai mieux compris ça, et rien que ça, vous voyez, dans la création de contenu, je vous parle pas de stats, je vous parle pas d'ego, je vous parle pas d'avoir des milliers de fans ou quoi que ce soit, je vous parle juste de ce truc de créer quelque chose dont vous soyez fier parce que vous l'avez fait avec sincérité, parce que vous pensez qu'il va aider quelqu'un et que vous l'avez fait donc avec la bienveillance pour vraiment aider quelqu'un. Vous voyez, juste ça, ça vous aide. Si vous mettez de ça dans votre année 2021, elle sera réussie. Vraiment, je vous le garantis, elle sera réussie. Et donc, c'est ce qui m'amène à ma phrase, c'est que cette phrase, elle est issue du poème de Rumi. Je vais à présent fermer ma bouche en espérant que vous ouvrirez la vôtre. À la semaine prochaine.